Bonjour frères et sœurs et bienvenue à Prédication du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du figuier stérile. Et nous pouvons voir aujourd'hui, et nous allons réfléchir sur l'enseignement puissant, frères et sœurs, du Seigneur. Et le Seigneur qui nous invite à examiner la qualité de notre foi. Et la qualité aussi de notre foi est notre réponse à l'appel de Dieu. Mais nous voyons, frères et sœurs, que dans la parabole que nous sommes en train de regarder, le Seigneur cherche du fruit dans le figuier. Et de la même manière, il cherche du fruit en chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas ici par hasard, frères et sœurs, mais nous verrons comment notre foi doit se traduire en action concrète. Alléluia. Ceux qui ont une Bible sur la parabole du figuier stérile, nous prenons le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'à 14, nous allons dire ce que dit la parole. Et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est le figuier. Le lendemain, Jésus et ses disciples quittèrent Béthanie. En chemin, Jésus eut faim. Au loin, il aperçut un figuier qu'il avait des feuilles, mais lorsqu'il s'approcha, il ne trouva pas de figues à manger. Et l'arbre n'avait que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Alors Jésus dit à l'arbre que personne ne mange plus des figues. Et ses disciples l'entendirent. Et le Christ cherchait à trouver du fruit, car le moment de cueillir les figues, bien plus proche, n'était pas encore venu. Mais il n'en trouva pas. Il a fait de ce figuier un exemple, non pour les arbres, mais pour les hommes de cette génération. Il était une figure du destin de l'Église juive, pour laquelle il cherchait des fruits, mais il n'en trouvait pas. Alors le Christ est allé au temple et a commencé à réformer les abus dans ses tribunaux, pour montrer que lorsque le Rédempteur viendra à Sion, ça serait pour ôter l'impiété de Jacob. Mais là nous voyons que les scribes et les principaux sacrificateurs ne cherchaient pas comment faire la paix avec lui, mais comment le détruire. Et là nous voyons une tentative désespérée qui ne pouvait s'empêcher de craindre. Il était en train de lutter contre Dieu. Mais l'attente du fruit du Seigneur, car le Seigneur s'attend à voir du fruit chez nous, et aussi chez vous. Et ceux qui le suivent, tous, comme il s'attendait de trouver du fruit comme dans le figuier, Dieu s'attend qu'il doit trouver du fruit en nous, et en toi, et en moi. Mais nous ne sommes pas dans ce monde uniquement pour s'occuper de l'espace, mais nous sommes ici pour avoir un impact positif sur notre environnement. Qu'est-ce que c'est l'attente divine? L'attente divine, frères et sœurs, c'est que Jésus attend du fruit de ceux qui le suivent. Et pour que les gens, pour qu'ils produisent du fruit, il faut avoir une foi active, frères et sœurs. Une foi active, car notre foi doit se manifester par les œuvres, par des œuvres montrant la vraie nature de notre engagement envers Jésus. Car le livre de Jacques 2,17, il en de même dans la fidélité à Dieu. Cela nous sert de rien de dire que nous lui sommes fidèles si nous ne faisons rien pour le prouver. Ce genre de fidélité est la mort. Ceux qui placent une simple croyance théorique
dans l'évangile, dans l'ensemble de la religion évangélique, se trompent comme beaucoup le font aujourd'hui, frères et sœurs. Assurément, la vraie foi seule, par laquelle les hommes participent à la justice, à l'expiation et à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ, lui, est venu pour sauver nos âmes. Mais alors, il faut produire des fruits sacrés qui se révèlent réels par son effet dans ses œuvres. Tandis que le simple assentiment à toute forme de doctrine ou la simple croyance historique est en effet quelque chose de différé entièrement de cette foi salvatrice. Une simple profession peut gagner la bonne opinion des personnes pieuses et peut procurer dans les certains cas des biens du monde. Mais nous devons faire attention. Mais à quoi cela servirait-il à quelqu'un s'il gagnait le monde entier, il perdait son âme? De quoi se lui sert-il de perdre son âme, frères et sœurs? Mais cette foi peut-elle le sauver? Cette foi que Dieu nous demande, peut-elle nous sauver? Toutes choses doivent être considérées comme profitables et non pour nous, car elles attendent à favoriser ou à entraver le salut de nos âmes. Ce passage de l'Écriture, frères et sœurs, nous montre très clairement qu'une opinion ou un assentiment à l'évangile sans les œuvres n'est pas la foi. Il n'y a aucun moyen de démontrer que nous croyons vraiment à Christ Jésus, sauf en étant diligents dans les bonnes œuvres pour les motifs et dans le but de l'évangile. Amen. Car les hommes peuvent se vanter auprès des autres et être fiers, ceux qui n'ont pas vraiment. Mais non seulement nous devons consentir avec foi, mais aussi consentir, mais non seulement un assentiment à la vérité de la parole, mais un consentement à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car la vraie foi n'est pas seulement un acte d'intelligence, mais une œuvre de tout cœur. Car là, nous pouvons voir deux exemples, frères. Abraham et Rabat. Ils démontrent qu'une foi justificatrice ne peut exister sans les œuvres. Et là, nous voyons qu'Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. La foi, en produisant de telles œuvres, lui accorda des faveurs particulières, et nous voyons alors que dans le livre de Jacques 2,24, comment un homme est justifié par ses œuvres, et non par une simple opinion, ou une profession, ou en croyant sans obéir. Où pouvons-nous voir cela, frères et sœurs? Et non par une simple opinion, une simple profession, ou en croyant sans obéir, non, mais ayant une foi telle qui produit de bonnes œuvres. Et le devoir, et nous devons faire gaffe, et devoir nier sa propre raison, nous devons nier notre propre raison, car ses affections et ses intérêts est un acte digne de tester un croyant. Nous devons nier notre raison, nos afflictions, nos intérêts, et ça nous montre un acte digne de tester un croyant. Et nous allons observer ici le merveilleux pouvoir de la foi pour changer les pécheurs. Car la conduite de Rabat montrait que sa foi vivante, ou puissante, comme vous voulez dire, a montré qu'elle croyait avec son cœur, pas simplement avec l'assentiment ou de la compréhension, mais soyons donc attentifs, car les meilleures œuvres sans la foi sont mortes. Ils veulent une racine et un commencement. Alléluia. Parce que par la foi, ce que nous faisons est vraiment bon. Comme c'est fait en obéissance envers Dieu et dans le but de son acceptation, la racine
est comme morte, car il n'y a pas de fruit. La foi est la racine, les bonnes œuvres sont les fruits, et nous devons nous assurer que nous avons les deux. Si nous obéissons à Dieu, et nous n'avons pas la foi, et nous n'avons pas d'œuvre, nous n'avons pas de racine. La racine, c'est Jésus. Si nous sommes enracinés en Jésus, nous sommes enracinés en Dieu. Alors, si nous sommes enracinés en Dieu, notre foi va s'enraciner en Jésus, et les bonnes œuvres sont les fruits qui vont produire rapport à être enracinés en Jésus et en la foi envers Jésus. Et nous devons nous assurer que nous avons les deux. Et c'est la grâce de Dieu dans laquelle nous vivons. Et nous devons rester fermes. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Chacun doit vivre en ami de Dieu. Nous devons vivre en tant qu'amis de Dieu, comme Abraham, et pas un ennemi de Dieu. Vivre pour Dieu comme conséquence de la foi est justifié et sauve. Non, et nous oblige à ne rien faire contre lui, mais tout à travers lui et pour lui, tout ce que nous faisons. Alléluia. Et nous pouvons voir aussi, il y a une auto-évaluation, frères et sœurs. Il est essentiel de nous évaluer régulièrement pour nous assurer que nous répondons à cette attente. Car le livre de Corinthiens 13,5 nous fait réfléchir à la façon dont nous vivions et nous devons voir si on continue vraiment à faire confiance à notre Seigneur Jésus. Faites le test. Si vous le réussissez, c'est parce qu'il vit en vous. Mais si vous n'avez pas vraiment confiance en Jésus, c'est parce qu'il n'est pas en vous. Bien que la méthode miséricordieuse de Dieu soit de beaucoup supporter les pécheurs, alléluia, c'est ça la miséricorde de Dieu, doit beaucoup supporter les pécheurs, et il ne les supportera pas toujours, car à la fin il viendra et ne pardonnera pas ceux qui restent têtus et impétinents, faibles. Ceux qui restent têtus et impétinents, le Christ, lors de sa crucifixion, lui, il ne pardonnera pas à ceux qui restent têtus. Mais lors de sa crucifixion, il est apparu seulement comme un homme faible et impuissant. Mais sa résurrection et sa vie ont montré sa puissance divine. Ainsi, les apôtres, aussi méchants qu'ils soient, aussi méprisables qu'ils soient, ils paraissent au monde. Ils paraissent au monde. Mais néanmoins, en tant qu'instrument, manifestent la puissance de Dieu. Laisse-les démontrer leur tempérament, leur conduite, leur expérience. Comme l'or, Dieu essaye ou les teste par une pierre de touche. Il te touche. S'ils pouvaient prouver qu'ils n'étaient pas des reprouvés, qu'ils n'avaient pas été rejetés par Christ, alors, frères et sœurs, il était sûr qu'il sauverait, qu'il n'était pas un réprouvé que Christ ne l'avait pas renié. Il devait savoir si le Christ, Jésus, était en eux par les influences, les grâces et le séjour de son esprit, par son royaume établi dans leur cœur. Mais interrogeons-nous dans notre propre âme. Soit nous sommes des vrais chrétiens, soit nous sommes des trompeurs, à moins que Christ ne soit en nous par son esprit et la puissance de son amour. Car notre foi est morte si nous sommes toujours désapprouvés par notre juge. Alléluia. Car l'aspersion inattendue, frères et sœurs, l'aspersion du figuier par le Seigneur symbolise la manière dont Dieu peut examiner nos vies à tout moment. Et nous devons souligner la nécessité d'être constamment prêts à démontrer notre foi par nos actions. Et si nous faisons une révision divine, le Seigneur inspecte le figuier, il fait une révision, symbolisant sa révision
de nos vies. Il peut réviser nos vies. Pourquoi cela? Pour une préparation constante. Nous devons toujours être préparés car nous ne savons pas quand nous serons examinés. Car le premier livre, épître de Pierre, chapitre 1, verset 13, il dit « Soyez donc prudents et réfléchissez bien ce que vous allez faire, afin de toujours faire ce qui est bien. » Ayez pleinement confiance que Dieu vous traitera bien au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme le voyageur, le coureur, le guerrier et l'ouvrier se ressemblent dans leurs vêtements longs et amples pour se préparer à leur affaire. Mais les chrétiens devraient de faire de même avec leur esprit. Alléluia. Ils devaient de faire de même avec leur esprit, frères et sœurs, et de leur affliction. Soyez sobres, soyez attentifs à tous les dangers, car l'ennemi soyez attentifs à tous les dangers et à l'ennemi spirituel. Et soyez modérés dans toute votre conduite, soyez sobres dans vos opinions et dans vos pratiques, et humbles dans le jugement que vous portez sur vous-même. Une confiance forte, parfaite dans la grâce de Dieu, et conforme au meilleur effort de votre devoir. Car la sainteté, le désir et le devoir de tout chrétien, cela doit être le cas dans tous les domaines, dans toutes les conditions et envers tout le monde. Nous devons veiller, prier spécialement contre les pécheurs auxquels nous sommes enclins, car la parole écrite de Dieu est la règle la plus sûre de la vie, et la règle la plus sûre pour notre vie et pour la vie d'un chrétien. Alléluia. Car la parole écrite de Dieu est la règle la plus sûre pour la vie d'un chrétien. Et dans cette règle, il nous est commandé d'être saints à tout égard. Dieu sanctifie ceux qu'il sauve. Alléluia. Il faut avoir l'authenticité. L'authenticité spirituelle, car la qualité de nos fruits révèle la vraie nature de notre foi. Matthieu 7,20 dit ainsi: ainsi vous reconnaîtriez ces menteurs au mal qu'ils font. Rien n'empêche les hommes d'entrer par la porte étroite et de devenir de véritables disciples du Christ, comme les doctrines charnelles, rassurantes et flatteuses de ceux qui s'opposent à la vérité. Ils peuvent être connus par la dérive et les effets de leur doctrine. Une partie de leur tempérament et de leur conduite est contraire à la pensée de Christ. Ces opinions ne viennent pas de Dieu et les conduisent au péché. Alléluia. Et là nous pouvons voir les conséquences du manque de fruits, la relation de Jésus lorsqu'il ne trouva aucun fruit sur le figuier. Et là, on voit que le figuier est un sérieux avertissement pour nous. Si nous ne produisons pas de fruits, nous risquons de devenir inutiles au royaume de Dieu. Tout comme le figuier stérile. En conséquence spirituelle, le manque de fruits spirituels entraîne de graves conséquences comme la malédiction du figuier. L'impact sur les autres. Notre manque de fruits affecte non seulement notre vie spirituelle, mais aussi notre influence sur les autres. Quand le livre de Galates parle de cela dans le chapitre 6, verset 7, nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Ainsi, nous accomplirons la loi du Christ. Cela force la tolérance mutuelle de la compassion envers les autres. Alléluia. Selon leur exemple, c'est à nous de porter les fardeaux les uns des autres en tant que compagnons de route. Il est très au courant, frères et sœurs, qu'un homme se considère plus sage et meilleur que les autres hommes, qu'il soit apte à leur dicter des ordres. Quelqu'un comme ça se trompe en prétendant ce qu'il n'est pas. Il se trompe. Tôt ou tard, il subira les tristes effets
cela ne sera jamais estimé. Il devra, ni devant Dieu, ni devant les hommes, il est conseillé à chacun d'essayer son propre travail. Mieux vaut et mieux nous connaîtrons notre cœur et nos voies, moins nous méprisons les autres et plus nous serons disposés à les aider dans leur maladie, dans leur affection. Aussi léger que puissant leur paraître les pécheurs, nous devons être disposés pour les uns pour les autres, aussi légers qu'ils puissent leur paraître les péchés des hommes lorsqu'ils les commettent, ils seront néanmoins considérés comme un lourd fardeau. Alléluia. Lorsqu'ils viendront en parler à Dieu, personne ne peut payer une rançon pour son frère. Et le péché est le fardeau pour l'âme. C'est un fardeau spirituel. Et en moins, un homme le sent. Un homme le sent. Plus, il a de raisons de se soupçonner. La plupart des hommes sont morts dans leur péché. Ils ne voient donc ni ressentent, ni voient ni ressentent le fardeau spirituel du péché. Quand tu ressens le poids et le fardeau de tes péchés, nous devons chercher le soulagement auprès du Sauveur et être mis en garde contre tout péché, car nous avons une responsabilité en tant que disciples du Christ. Il est de notre responsabilité d'être des exemples productifs, en inspirant par nos actions, comme le dit le livre de Tite 2,7. Les vieux disciples du Christ doivent se comporter en toutes choses conformément à la doctrine chrétienne. Alléluia. Que les personnes âgées soient sobres, sans penser que les décadences de la nature justifieront tout excès, mais en cherchant du réconfort dans une communion plus étroite avec Dieu, et non dans une indulgence excessive. Car la foi fonctionne, frères et sœurs. La foi fonctionne et doit être vue dans l'amour de Dieu pour lui-même. Et un des hommes, et les hommes, frères, des hommes doivent avoir de l'amour pour Dieu. Des hommes, pour l'amour de Dieu, doivent avoir cet amour chez eux, à l'intérieur, dans leur cœur. Ils doivent produire cet amour du fruit, car l'amour c'est un fruit. Les personnes âgées sont tendance à être maussades et agitées. Nous devons donc être plus sur nos gardes, bien qu'il n'existe pas d'écriture expressive pour chaque mot ou expression. Il existe des règles générales selon lesquelles tout doit être ordonné. Car les jeunes femmes doivent être sobres et discrètes, car beaucoup s'exposent à des tentations fatales par ce qui pourrait au premier abord être un manque de discrétion. La raison est ajoutée pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Le manquement de ces devoirs reproche grandement au christianisme. Les jeunes ont tendance à être hargneux, anxieux et irréfléchis. Il faut donc leur demander instantanément d'être sobres. Il y a plus de jeunes hommes ruinés. Il y a plus d'hommes ruinés que d'hommes humbles pour Dieu. Il y a beaucoup de jeunes hommes ruinés par l'orgueil et par tout autre péché. Car l'effort de tous et l'effort de tout homme pieux devrait être de fermer la bouche à ses adversaires. Laissez votre propre conscience répondre à votre justice. Quelle gloire pour un chrétien et quelle gloire pour un chrétien lorsque cette bouche qui s'ouvre volontairement contre lui ne trouve rien en lui, aucun mal dont ne puisse parler. Et je vais conclure avec cette parabole, frères et sœurs. La conclusion que Jésus nous enseigne sur le figuier n'est pas seulement une métaphore de nos vies, mais un appel urgent à évaluer notre marche avec Dieu. Ne permettons pas que nos vies ressemblent aux figuiers qui ne produisent aucun fruit, mais demandons plutôt à Dieu que la grâce et la force, non seulement de porter du fruit, mais aussi que ce fruit soit abondant
en abondance en partant d'ici. Chacun d'entre nous s'engage à vivre avec la certitude que les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ sont sur nous et nous examine nos cœurs et nos actions. Alors, frères et sœurs, je vous incite, continuons à avancer en portant des fruits qui glorifient Dieu et affirment notre foi vivante, et que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans cet engagement au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, mes frères, c'était la prédication du jour. Nous devons être fermes dans les choses de Dieu, et que Dieu examine nos cœurs comme le figuier et qu'il puisse trouver du fruit en abondance, et que Dieu nous bénisse et nous fortifie à cet engagement à que nous devons porter du fruit, de l'amour, de la patience pour les uns, pour les autres. Cela nous demande Dieu aujourd'hui. Avoir du fruit, avoir de l'amour. Alléluia. Voilà ce que nous explique la parabole du figuier stérile. Mais nous voulons que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie sur cet engagement. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour. Je vous dis au prochain programme prédication du jour, que la paix de Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.